Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala nabiyyi al-Karim. Monsieur le directeur de la lutte contre les maladies transmissibles, monsieur le directeur pays de l'UNICIDA, madame la représentante de Coalition Plus, monsieur le président des SOS Pères Éducateurs, mesdames, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs les participants, honorables invités. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être à côté de vous pour cette cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation sur la prophylaxie pré-exposition au VIH, organisé au profit des cadres des organisations de la société civile, des acteurs de terrain et des partenaires. Je voudrais d'emblée saluer les efforts multiformes entrepris par SOS Pères Éducateurs dans la lutte contre le VIH et qui s'étendent aujourd'hui pour couvrir le renforcement des capacités des acteurs. Mesdames, Messieurs, l'objectif de cette formation, comme vous l'avez rappelé, Mesdames, Messieurs, le panel, est d'amener les participants à découvrir une stratégie de prévention du VIH qui a démontré son efficacité pour freiner la propagation du VIH dans les groupes les plus vulnérables. Pour rappel, cette stratégie consiste à administrer des antirétroviraux à des personnes séronégatives fortement exposées. Elle constitue une avancée majeure dans la lutte contre le sida depuis que les essais cliniques randomisés se sont avérés concluants. Aussi, elle serait particulièrement adaptée à la situation épidémiologique du VIH dans notre pays, où la maladie est concentrée au sein de deux catégories de population clés, notamment les HSH, où la prévalence est à 23%, et les PS, où elle est à 9%, au moment où elle est à 0,3% dans la population générale. Dans un pareil contexte, la PrEP peut donc constituer un important levier pour l'atténuation puis le freinage de la dynamique de transmission de la maladie au sein des populations clés. Mesdames, Messieurs, la prophylaxie par la PrEP vient s'ajouter à la panoplie de moyens déjà déployés, notamment les campagnes de communication pour le changement de comportement, le dépistage, la distribution des moyens de protection, la prise en charge médicale, économique et psychosociale, la recherche des perdus de vue, etc. Il témoigne de l'engagement fort de l'État et de ses partenaires en faveur de l'éradication de la maladie. Je voudrais, avant de terminer, renouveler mes remerciements à SOS Pères Éducateurs, aux membres et partenaires de Coalition Plus, notamment pour l'appui apporté dans le domaine de formation des ONG et relais communautaires. Mes remerciements vont également aux formateurs et aux bénéficiaires que j'invite à tirer un profit maximal de cette formation. Je vous remercie.